Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole ayant scandalisé tes disciples, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la respiration, le mouvement et l'être. Que son nom soit loué. Sans trop tarder, nous sommes encore sur la plateforme ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et c'est pour cela nous allons passer à notre moment de méditation. Et notre message du jour pour la méditation de ce matin se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 18 au verset 20. Voici le passage que Dieu va utiliser ce matin pour nous instruire et nous éclairer davantage pour que notre marche avec lui soit sincère et que cette marche soit victorieuse dans le nom puissant de Jésus. Lisons la parole du Seigneur. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes de vis et le péché comme avec les traits d'un char et qui disent qu'il hâte
qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voici le passage merveilleux que Dieu nous donne ce matin. Et je crois que le Saint-Esprit nous aidera à recevoir de la part de Dieu des instructions et les conseils nécessaires pour que notre marche avec le Seigneur soit victorieuse au nom de Jésus. Le thème de notre méditation en ce matin s'intitule « Quand l'homme renverse les valeurs et défie la sainteté de Dieu ». D'entrée ici, le prophète Ésaïe dénonce une génération qui banalise le péché, se moque du jugement de Dieu et inverse volontairement les valeurs morales. Ces versets ne sont pas seulement un avertissement pour Israël d'autrefois, mais un miroir prophétique pour notre temps. Notre thème de ce matin sera décortiqué sur 4 points suivants. Le premier point, attirer le péché avec légèreté et habitude. Deuxième point, se moquer de Dieu et défier son jugement. Troisième point, inverser volontairement les valeurs morales. Et quatrième point, les conséquences spirituelles de cette inversion. Après la décortication de ces 4 points, nous aurons une conclusion et après la conclusion, nous allons passer à une prière qui va certainement nous conduire à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse et nous assiste par son Esprit Saint. Partons rapidement au point 1 pour le début de notre méditation. Attirer le péché avec légèreté et habitude. Dans le verset 18 de notre passage, il y a une section qui dit ceci. Attire l'iniquité avec des cordes de vanité. Le péché n'est plus subi, il est recherché, justifié, tiré volontairement dans la vie. Les cordes de vanité représentent ici quoi? L'orgueil, les excuses, les raisonnements humains, la normalité du mal. Regardons un peu ce que Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15 nous dit. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Disons-nous que le péché ne vienne pas subitement s'attaquer à un homme ou soit à une créature de Dieu. Tout commence par un premier pas. Et le premier pas, c'est ce que nous appelons la convoitise. Lorsque on commence à convoiter, à désirer et à appeler ce qu'on regarde dans notre cœur, cela ne peut que affecter notre esprit, affecter notre pensée et l'affection continue à amener celui qui est tenté à commettre l'acte qui n'est rien d'autre que la désobéissance qui est le péché. Donc le péché commence souvent par une tolérance intérieure avant de devenir un fardeau visible. Point 2. Se moquer de Dieu et défier son jugement. Le verset 19 de notre passage nous dit ceci, qu'il hâte son œuvre afin que nous la voyions. Ces paroles expriment l'ironie, l'incrédulité, le mépris de la sainteté divine. L'homme ose provoquer Dieu pensant que son silence est une approbation. Jamais. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le
moissonnera aussi. Le silence de Dieu n'est jamais son absence. Le jugement peut tarder, mais il ne manque jamais. Point 3. Inverser volontairement les valeurs morales. Le verset 20 de notre passage, il y a une séquence de paroles qui nous dit ceci. Appelle le mal bien et le bien mal. C'est le sommet de la corruption. Le péché devient une vertu. La vérité devient une offense. La lumière est rejetée comme ténèbres. Jean nous dit dans son livre chapitre 3 au verset 19, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Dieu a pris toutes les dispositions pour que nous parvenions à le connaître. Lui qui est lumière, qui est capable de nous éclairer, qui est capable de nous bénir, qui est capable de nous soutenir en toutes choses pour ne pas que le mal nous atteigne. Mais c'est le contraire que l'homme a manifesté envers son Dieu, envers son Père. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas l'absence de la lumière le problème, mais le refus de la lumière. Ce n'est pas que la lumière manque. La lumière est là. Mais l'homme refuse cette lumière. C'est comme quelqu'un qui est dans sa chambre, qui a de la lumière dans sa chambre. Il a le bouton pour allumer et éclairer sa chambre, mais refuse de toucher au bouton et allumer sa chambre et préfère habiter dans les ténèbres. C'est ce que l'homme d'aujourd'hui est. Et nous avons tous, en réalité, à revenir à Dieu, à nous repentir pour que la voix de Dieu nous soit davantage révélée et que les bontés de l'Éternel soient manifestes dans notre vie et que la vie de Dieu soit notre partage. Point 4. Les conséquences spirituelles de cette inversion. Quand les valeurs sont renversées, la conscience s'endurcit, le discernement disparaît, la société s'égare, l'homme se coupe de Dieu. Voyons un peu ce que Romains chapitre 1, le verset 28 nous dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Effectivement, dans ce monde, il y a des gens qui ne se soucient pas de chercher Dieu. Dieu, pour eux, n'est rien. Pour eux, Dieu, c'est une illusion. Dieu, c'est vraiment des paroles que plusieurs lancent en l'air et ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, ils ne se soucient pas. C'est lorsque vraiment ils sont surpris par la mort qu'ils se disent « Ah, ce que les gens disent, c'est vrai. » Mais mes frères, lorsque ça arrive là, c'est trop tard que le Seigneur parvienne à nous éclairer pour que très tôt, nous puissions avoir les yeux ouverts et découvrir sa grandeur, sa puissance et son autorité et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, l'accepter comme notre Père capable de nous diriger dans de bonnes choses. Pour finir, mes frères, Ésaïe chapitre 5, le verset 18 à 20 est un appel urgent à la repentance, au retour à la vérité et à la restauration du discernement spirituel. Dieu ne change pas ses standards, même si le monde change son langage. Le croyant est appelé à marcher dans la lumière, même quand les ténèbres sont applaudies. Que le nom du Seigneur soit loué. Passons rapidement à notre moment de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que souvent, consciemment ou non, nous avons toléré ce que tu condamnes. Purifie nos cœurs, restaure notre discernement et délivre-nous de toute forme de compromis. Donne-nous d'aimer ce que tu aimes et de haïr ce que tu hais. Que ta lumière éclaire nos choix, nos paroles et notre marche quotidienne. Garde-nous humbles, vigilants et fidèles jusqu'au bout.
au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation merveilleuse et je crois que chacun a pu écouter ce qui a été dit par le Saint-Esprit et certainement chacun a tiré de cette méditation une leçon qui va vraiment l'aider à être plus proche de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Continuons à porter nos regards sur les versets qui ont été donnés et que nous continuons notre méditation avec le Seigneur qui sûrement va nous donner encore beaucoup d'autres explications, beaucoup d'autres instructions pour que nous puissions être dans la joie et dans la paix avec lui au nom de Jésus. Soyez bénis et passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur.